c'est FrancoJona et on se retrouve tous pour l'épisode 2. Donc par contre je dis tout de suite, je ne suis pas sur un serveur que je suis d'habitude. Parce que le serveur, quand on loue un serveur au bout d'un moment, il y a une limite quand même. Hein. Et donc comme ils n'ont pas repayé pour le serveur, du coup le serveur n'existe plus. Donc je suis sur un serveur PvE. Celui-là vous pouvez le chercher, il est libre, il n'y a pas de mot de passe, je m'en bats les couilles si vous voulez vous foutre de bordel, je m'en fous un peu. Là je suis avec un autre mec, je sais pas s'il est français, je sais pas s'il est vraiment PV ou pas. Donc j'espère juste que je vais pas tomber sur lui, parce que ouais, ça me ferait chier quoi, qu'il joue PVP. Mais bon, moi je vais vous expliquer le plan, par contre je vais pas rester au milieu du chemin, je vais me cacher derrière l'arbre. Et puis je vais vous expliquer par où on va passer avec ce perso. Je vais peut-être expliquer d'ailleurs avec dans l'épisode 1, mais j'en souviens plus, donc je préfère quand même vous le montrer. Donc ça va être rapide de toute façon, pas compliqué. Avec lui, on va passer par là, redescendre ici, passer à l'aéroport, et après on va voir ce qu'on va faire. Donc pour l'instant on va faire juste ça. Donc pour l'épisode à mon avis on va faire juste les deux premiers bâtiments, parce que c'est, enfin les deux premiers endroits parce que c'est rapide. Et après on verra bien. Donc c'est parti mon kiki, par contre je vais m'équiper quand même. Je vais m'équiper la M4, putain ça lag un petit peu quand même. Donc lunette laser SP et le silencieux. Donc vous voyez la lunette laser SP. Et bien écoutez, j'ai exactement la même. J'ai été surpris moi aussi. Non, pas pour une vraie M4, ça non, non, je fais de l'airsoft. Et c'est exactement même la lunette, mais vraiment exactement la même. Hein. Une Swiss Arm. Euh, J'étais assez surpris. Et donc oui, j'ai exactement la même. Mais vraiment détail près. Hein. J'ai pris quand même genre une bonne demi-heure à regarder chaque détail et c'est exactement la même. Donc, je vais pas vous faire l'exemple. Hein. Vous cherchez. Alors le nom c'est Red Dot Site Military Model. Vous cherchez sur Google et vous tomberez peut-être dessus en Swiss Arm. Enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment fait de la recherche parce que la lunette je l'ai sous les yeux, donc pas besoin de chercher sur Google. Donc je répète, Red Dot Site Military Model, Swiss Arm. Et normalement vous devrez trouver ça sur Google, je pense. Ou alors dans un magasin d'Airsoft, tout ça. C'est exactement la même lunette. Attends, je vérifie bien que c'est dans la bonne direction. Parce que quand je suis un peu en train de contourner la montagne, j'ai peur de me tromper. Et je me méfie un petit peu. Parce que si le mec est pas loin, moi je lui ferai rien je lui ferai rien, mais s'il commence à être hostile, moi je le défonce. Hein. C'est un serveur PvE, donc je respecte un petit peu ça. Je vais pas faire du PvP sur un serveur PvE, c'est méchant, c'est pas cool. Moi j'aimerais pas être justement être sur un serveur PvE et avoir confiance aux autres et me faire tuer. Et comme là on est sur un serveur on va dire public, n'importe qui peut rentrer, je n'ai pas tout à fait confiance. Bon encore on est que deux, donc le mec à mon avis s'il est venu quand il n'y avait personne, il a dû venir en disant c'est bon il n'y a personne, je ne vais pas me faire tuer par les autres. Donc voilà, à mon avis lui je pense pas qu'il va jouer PVP. Mais je me méfie quand même, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Donc je me méfie. Je regarde aux alentours, c'est pas comme l'épisode 1. L'épisode 1, vous avez vu, ceux qui ont regardé l'épisode 1, j'espère que vous l'avez regardé, bon, clochard. Si vous l'avez pas vu, allez le regarder. Euh, et donc oui, donc je fonçais comme un con, je regardais même pas où j'allais. Je m'en foutais complètement parce que je savais que là où j'étais, il n'y avait pas de zombies. Et que c'était le seul truc auquel je pouvais me méfier. Et si jamais il y avait un zombie, je me retournais avec le katana et je le tranchais. C'était, j'avais vraiment pas peur du tout. Je pensais, je m'en foutais complètement. Alors que là, je me méfie parce que on est trois en plus là maintenant. On est trois donc il y en a deux. Les deux, je sais pas du tout comment ils vont jouer, s'ils sont vraiment PVE ou PVP. Je sais pas où ils sont. C'est C'est comme si je revenais un peu en arrière quand je jouais sur un serveur qui s'appelait Clan Magnétique, je crois, et qui se disait PVE. Donc moi j'y allais et
tranquillement, en me disant c'est bon, c'est PvE. Je discutais comme c'était des Français encore. Je discutais un peu avec eux, ça allait. Puis au fur et à mesure, je me rendais compte quand même, il y avait des mecs qui jouaient en PvP, donc du coup ça m'a vraiment saoulé. Puis j'ai trouvé un serveur PvE qui avait un mot de passe. Je me suis inscrit, j'ai eu le mot de passe, je suis allé sur le serveur et je me suis jamais fait tuer par un autre mec en PvP. Ça a toujours été du PvE, 100% PvE. Donc là on est sur la route, par contre je reste pas au milieu de la route parce que c'est là où je suis le plus à découvert. Là je suis un peu dans les buissons, comme je suis un peu en camouflage, le mec il va pas me voir tout de suite. Même si quand même il risque de me voir. Donc c'est pour ça que je me méfie, parce que si l'endroit il peut me voir, c'est en étant en surplomb. Donc là il n'y a personne, on s'en fout, c'est bon. Et je me méfie vraiment. C'est... De toute façon dans Warzone c'est de se méfier de tout et de rien. Si vous ne méfiez pas, vous n'êtes pas près de d'aller très loin. Sauf si vous êtes sur un serveur PvE avec un mot de passe où là vous êtes sûr que vous connaissez la communauté et là vous êtes sûr que vous n'allez pas vous faire tuer en PvP. Enfin, vraiment à 90% de chance que vous ne fassiez pas tuer. Moi je me suis pas fait tuer sur le serveur que j'étais, donc j'en suis très content. Donc là, serveur ID PvE, et j'espère qu'il va l'être. Parce qu'il y a deux personnes. Je suis pas très PvE, enfin PvP. Mais si jamais, mais je me suis déjà défendu contre des mecs qui essaient de me tuer, je les ai tués, donc je suis très bien capable de me défendre. Mais c'est juste que je sais que si le mec il arrive, il me tire dessus en premier et que je ne sais pas du tout où il est et que je suis à découvert, j'ai toutes les chances de crever. Et ça peut arriver à n'importe qui. Si, même si le mec il est par exemple le sniper il va me niquer. Je trouve que ça fait dégueulasse quand même là. Il y a les feuilles dans l'eau, on parle dessus l'eau là comme ça. Je trouve ça vraiment dégueulasse. L'eau ils l'ont mal géré. Et des reflets c'est bien, mais l'eau est vraiment très mal gérée. C'est les panneaux là-bas. Ouais mais c'est moche. Ouais, en même temps, les performances graphiques je les ai foutues en bas. Parce que déjà je lag un peu, vous voyez au-dessus de ma barre de visibilité je suis à 17 fps, je chute un peu. Même sur l'épisode 1 vous l'avez vu que je lag un peu. Donc là j'ai un peu boosté ma carte graphique. Je pense pas que ça soit vraiment très suffisant parce que j'ai vraiment une carte graphique de merde. Et bientôt je pourrais jouer sur mon ancien PC, un PC fixe qui est qui a de très bonnes performances. Et là je laguerai pas du tout, même je pourrais peut-être même mettre les qualités en moyen sans problème. Je sais pas, hein, je vous dis ça mais ça se trouve non, mais il y aura déjà beaucoup moins de lag parce que j'ai vraiment une bonne carte graphique sur l'autre PC. Au niveau de la RAM j'en ai deux fois le plus, et puis processeur, et c'est un très bon processeur aussi. Je sais plus c'est lequel exactement, je crois que c'est i5 ou i7. Un i7, enfin un i5 suffit largement pour Warzone. C'est surtout, enfin sur Warzone j'ai remarqué c'est surtout la carte graphique, parce qu'en fait la carte graphique va surtout gérer tout ce qui est affichage, hein. Et dans Warzone, niveau performance c'est surtout ça, ce qui est... L'environnement est tellement grand, il y a tellement d'objets, donc si vous regardez par terre, chaque herbe c'est comme un objet on va dire. Chaque arbre, oui chaque arbre, chaque maison, chaque objet dans chaque maison, c'est ce qu'on appelle des draw calls, je crois que c'est ça. Je sais plus exactement, hein, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé sur un projet. Parce que je fais un peu de programmation, je suis en train sur le projet d'un jeu vidéo, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo. Et donc oui c'est ça, c'est draw call. Et c'est un draw call représente un objet ou une texture, comme ça. Et quand on arrive à environ 1500 draw call dans la vision, ça fait vraiment laguer. Et il y a certains scripts pour optimiser ça, et les réduire vraiment beaucoup. Par exemple, réduire la profondeur de champ. C'est là où vous voyez que rien que comme ça, je vois l'arbre qui est au loin, donc je vais vous montrer là avec le curseur, l'arbre qui est là-bas, on le voit très bien. Même le montagne qui est derrière.
Ça fait vraiment beaucoup laguer. S'il y avait une option pour réduire la profondeur de champ, qu'on voyait pas la montagne au fond par exemple, mais écoutez, je laguerai 3 fois moins. C'est juste une petite option à rajouter, hein. C'est pas compliqué. Je sais le faire, même moi je sais le faire, alors que j'ai pas fait d'études de programmation et que je suis tout seul à le faire. Je pense que Hammerpoint pourrait le faire. Ça se trouve ils ont décidé de ne pas le faire par rapport à des soucis de c'était qui voulait pas que ça fasse des fois moche, mais écoutez, moi j'ai réduit la visibilité de champ, j'ai rajouté un brouillard pour pas que ça lag trop. Déjà qu'avec mon PC celui-là est pas très puissant et qu'en plus je fais un jeu avec beaucoup d'environnements aussi qui sont très grands, et bah c'est assez chaud ça. Donc voyons voir cette zone là. Il y a une grange. Je me demande s'il y a quelque chose dans les granges parce que souvent dans les granges il y a quelque chose. Il y a des tentes militaires et tout. Bah, écoutez, on va voir ça, hein. On va voir ce qu'il y a là-bas. Ok. Personne ne me suit. Ok. De toute façon maintenant on a la... on peut parler dans le jeu. Je sais pas si vous voyez dans le chat proximité, voice, connected to the voice server. Ça veut dire qu'on est connecté au serveur vocal du jeu, mais c'est uniquement en proximité. Donc ça veut dire si un mec qui est dans la zone de proximité, donc pareil, exactement la même chose que même distance que pour le chat. Vous parlez, hein, vous appuyez sur T, vous parlez et vous, par exemple si le mec vous connaissez pas, vous dites friendly, puis voilà. C'est ce que le mec il répond. C'est un peu comme dans DayZ, si on a DayZ dans cette option. On a perdu. Moi j'ai perdu dans War Z, qui m'aurait bien rendu service des fois, parce que quand on arrive sur un mec, qu'on sait pas vraiment comment il est, qu'on est obligé de taper dans le chat, c'est pas forcément très pratique des fois. Le mec n'entend peut-être pas forcément ce que vous faites dans le chat. Moi je t'avais entendu. C'est l'avantage d'avoir un casque aussi. On peut savoir où sont les zombies. À droite ou à gauche. C'est assez pratique. Donc, je vais aller voir la grange en plus. Je suis intéressé par la grange. C'est la première fois que je viens ici, hein, quand même. Enfin, je pense. J'ai pas le souvenir en tout cas. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Alors, pas mal de zombies, mais encore ça va, c'est pas le pire que j'ai connu. Déjà dans l'épisode 1, vous avez vu déjà il y a beaucoup plus de zombies que là. Et pourtant, j'ai perdu aucun point de vie. Donc, voilà. Je vois taper les zombies, je regarde quand même autour de moi au loin parce que je vois quelque chose qui bouge. Alors, hop. Je me suis instantané où? Oui. Putain, je vois que ça fait chier. Vous voyez, là, je suis en train de manger, il y a plein de zombies par terre. Ben, ça me fait laguer. C'est un peu les drôles quoi. Sur les cartes graphiques, il y a tellement de choses à gérer qu'elle n'arrive pas forcément à suivre. Voilà. Donc
Donc là je viens de me prendre un coup et c'est souvent des coups là causés par mes lags et ça me saoule. Bon aussi des fois quand je lag pas je me prends des coups comme ça mais c'est souvent que ça m'arrive quand je lag. Et là ça m'énerve beaucoup et je pense que ça doit pas être super agréable pour vous. Je suis vraiment désolé. J'ai essayé de booster un peu ma carte graphique mais vraiment comme c'est une carte graphique de merde pas vraiment faite pour les jeux. Et ben ça marche pas beaucoup. Voilà donc dans la maison là-bas. Bon, hein, ici on va pas trouver de M107, hein. Enfin, je pense pas. Je sais quoi ça sur la chaise. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un Saiga. Maintenant depuis les dernières mises à jour on trouve beaucoup de Saiga. On trouve beaucoup de Saiga un peu partout. Enfin, c'est aussi souvent que les fusils à pompe. À mon avis là le Saiga je vous ai fait apparaître l'image de description. Parce que c'est normalement on peut le trouver aussi parce que j'en avais déjà trouvé avant. Mais rarement et puis je les avais pas gardés beaucoup parce que c'était encore quand je jouais sur le serveur où il y avait un peu de PVP et c'était galère de sortir la vie. C'était la première arme à feu que j'avais trouvé de Saiga. J'en étais bien content et je l'ai perdu juste après. J'étais assez dégoûté. C'est quoi ça aussi? Ah, il y a ouais, une cartouche de fusée éclairante, tout ça, je vais même pas le ramasser, ça sert à rien. Je vais même pas voler aux zombies. C'est nul, j'ai déjà essayé d'en balancer sur des zombies, un truc comme ça avec des touches de fusée éclairante, mais ça leur fait que dalle. Que je ramasse même plus leur truc. Donc là, oui, j'ai ramassé un petit peu. D'ailleurs, je me prends un petit bilan. Je ramasse un petit peu de bouffe et d'eau parce que pour l'aéroport, on risque pas d'en trouver. Donc je vais vous montrer pistolet fusée éclairante. Je montrerai sur un zombie. Je vais m'équiper. Montrer genre sur lui. Voilà, ça rebondit sur lui. D'ailleurs, j'ai aggro un zombie. L'argent, j'aimerais bien trouver 1000 $ devant vous, comme ça je prouverai que c'est possible de trouver 1000 $ dans un tas de billets comme ça. Putain, et je lag, c'est horrible. Je pense que l'aéroport ça sera avec l'autre PC parce que sinon ça sera impossible. C'est ça. Ah, c'est de l'argent que j'ai oublié de ramasser. Ok. Vous voyez, donc les fusées a rebondi sur le mec, enfin sur le rôdeur, et ça lui a rien fait. Rien fait du tout. 41 $. Donc, bon, là ça a l'air d'être un peu un camp militaire. Un mini camp militaire, bah on va voir ce que ça donne. Voir s'il y a quelque chose d'intéressant à attendre. Bon, lui il s'en va, on s'en fout alors. Bon, écoutez. J'ai envie de m'amuser un petit peu avec le M4. On va le mettre en semi-auto. Comme ça, les ennemis. Donc, vous voyez là, sur le point rouge est beaucoup plus précis qu'avec la lunette vision nocturne. Voilà. D'accord. Il est pas mort.
Bon là il y a moins de zombies qu'au tunnel, ça va. C'est sympa. Pratique. Et je lag un peu quand même. Hein. J'aimerais bien trouver genre une M4 là-dedans, comme ça me ferait un chargeur Stanag. Ah lui il est mort. Vous voyez là je tire les rôdeurs alors que j'ai le silencieux quand même. C'est ce que je vous disais au tunnel, que j'avais pas envie de tirer tout de suite parce que je sais pas si j'ai attiré tous les zombies autour. Mais non, ça les a pas tous attirés, donc ça c'était vraiment, il marche vraiment super bien le silencieux. C'est vraiment pratique. Un chapeau. Il y a la caisse là. Il y a rien. Je vais pas sortir de l'autre côté de la tente parce que je sais pas ce qui m'attend. Je vais essayer de passer par là. Là, alors. J'essaie de regarder ce qu'il y a un peu quand même. Mais il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose d'intéressant. Non, bah écoutez, il n'y a rien d'intéressant, j'ai regardé la tente, ça sert à rien que je dépense encore des munitions pour pas pour rien, donc je m'en vais. Bon ouais, j'ai tué quelques zombies, je suis content. J'ai pas trouvé grand chose, à part un Saiga. Bon, Saiga quand même c'est... J'ai jamais vraiment utilisé cette arme encore. D'ailleurs elle a combien de cartouches celle-là? Ah, un chargeur complet, bah ça c'est bien. Je le testerai avec vous. Je vais voir si je peux l'équiper d'un silencieux. Je verrai ça. On va regarder ça tout de suite avec vous. Par contre, je vais pas me foutre à découvert pour faire ça. D'ailleurs, la ferme par là-bas où je vais aller. Allez, baba, tout bon. Allez voir. D'ailleurs, tout à l'heure, je cours pas beaucoup. Je devrais courir parce que c'est beaucoup plus rapide. Donc, attends, je vais me foutre à l'arche. Je vais voir si on peut équiper le Saika du silencieux. Si on peut équiper du silencieux, bah, c'est vraiment super. Je pourrais le tester avec vous. Et ouais, si on peut pas mettre le silencieux, bah, je le testerai quand même. Hein. Alors, non, c'est pas ça. Point F6. Non, on peut pas mettre le silencieux. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bah écoutez, je le sais. Les lunettes laser SP par contre, attention. Là, il y a une genre de AK quand même. Un petit peu au niveau de l'arrière. Devant non, mais au niveau de l'arrière. Bon, je sais pas si vous connaissez l'AK aussi. Moi, je connais très bien. Je fais de l'airsoft et j'ai une AK. Donc je connais très bien le style de l'AK. Donc bah on va dire la partie arrière c'est comme une AK et la partie avant c'est pas du tout comme une AK. Bon bah je vais équiper. Il m'a équipé de la M4 parce que la M4 on peut mettre en silencieux si je préfère. Silencieux, une lunette laser aspect. Je trouve vraiment bien la possibilité d'équiper l'arme comme on veut. On peut l'équiper quand même pas mal. Donc là par exemple d'un laser ou d'une lampe, d'une poignée, du chargeur qu'on veut, du viseur qu'on veut, d'un silencieux ou d'un cache-flamme. Il y a vraiment beaucoup d'accessoires qu'on peut mettre. Ce serait bien qu'on puisse changer la crosse aussi. Mais bon, la croche, ça serait vraiment design, ça changera rien aux capacités de l'arme. Donc ça serait inutile, mais ça serait plus... ça serait mieux fait. Ouais, voilà, et puis après, quand on voit l'arme sur le côté, hop, je trouve ça vraiment super bien fait. Ça, je kiffe. Alors... bah c'est tout droit, c'est ça. Voilà, tout droit. On va aller voir la ferme là-bas. Alors, pourquoi la ferme là-bas? Parce que là-bas j'ai eu une info comme quoi quelqu'un avait déjà trouvé un sniper là-bas. Alors, les infos j'en ai, mais
des fois des petites infos. On m'a juste dit que quelqu'un avait trouvé un sniper là-bas sur une chaise. Donc comme on a trouvé le Saiga juste avant sur une chaise, il avait trouvé un sniper dessus. Donc vu que je viens de voir le Saiga, c'est possible de trouver une arme sur une chaise. Donc j'y crois un peu plus. Et c'est un ami qui est un mec du serveur PvE qui existe maintenant. Le serveur peut-être qu'il va réexister, hein, c'est juste que ils n'ont pas renouvelé l'abonnement, on va dire. Et donc il m'avait dit que quelqu'un avait trouvé un sniper sur une chaise là-bas. Mais je ne sais pas quoi comme sniper. Je ne sais pas quelle chaise exactement. Bon, je pense savoir laquelle puisque c'est la seule chaise qu'il y a. Mais mais je ne sais pas quel sniper exactement. Donc on va voir si on trouve quelque chose. Si on trouve un Saiga, bah écoutez, j'en masque le chargeur. Si on trouve rien, bah tant pis. Si on trouve un M107, bah, tant mieux. Voilà, on va voir ce qu'on va trouver, hein. Là on n'y est pas encore. Donc bah déjà ça c'est la première fois que je le vois. Parce que d'habitude j'arrive pas par là, hein. Comme je vous dis, c'est la première fois que je suis arrivé par là-bas. Normalement j'arrive de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a par là? À mon avis il n'y a rien s'il n'y a aucun zombie. Ce serait con comme ça. Ça serait vraiment débile de trouver un M107 sans un endroit pareil alors qu'il n'y a vraiment aucun zombie. Bon, ça serait le moyen de trouver une arme super simple, une arme super puissante, super facile. En bas là, je sais qu'il n'y a pas de chaise, j'ai pas envie de perdre de temps à montrer ça, donc je sais même pas on est à combien de temps. Bon allez, on va voir, on est fou. On est fou, l'autre ça a été rapide. On va faire vite ici. C'est faire rapide. C'est vite, hein. Dans les brouettes et les barbecues, regardez des fois. J'ai déjà trouvé une Kruger 22, une longue, hein, pas le petit flingue dans un barbecue. Donc c'est possible de trouver une arme dedans. Par contre ça m'est arrivé qu'une seule fois. La cabane il n'y a rien. Je vais pas vous montrer ça c'est sûr. On va passer par là, on va regarder dans cette maison. Voir si on trouve quelques petits trucs intéressants. Et comme il commence à avoir faim et soif, mec, si j'en ai dans mon sac, je préfère quand même ramasser un tout petit peu. Une pioche, une pioche je la ramasse, parce que j'aime bien ça. C'est le plus éclairant, c'est vraiment de la merde. Ah, par contre, attendez, là j'ai déjà trouvé une arbalète. On va voir si on peut trouver mieux. Je sais plus où c'était, je crois que c'était posé là, ou quand il a ouvert. Là je regarde quand même si on trouve quelque chose. Canette de soda. Comme je vous ai dit, je commence à avoir faim et soif, je prends. Et puis voilà, ensuite, faut monter par là, parce que j'aime pas juste dans la pente, on voit pas ce qu'il y a en haut. Alors, Mart Killer, ton commentaire est très intéressant. Ceux qui connaissent l'anglais, vous aurez peut-être compris déjà ce qu'il a écrit. Il ne fera pas la traduction en fait. Je ne ferai pas la traduction parce que c'est un peu... C'est un peu dégueulasse. C'est dégueulasse ce que tu dis. Je vais lui dire même, c'est dégueulasse. Ah ouais, je suis en majuscule en plus, mais c'est pas grave. Enlever la main. Voilà. Ah, d'accord. Bon, les petites étoiles, je sais pas ce qu'il a mis exactement, mais je m'en doute. Savoir ce qu'il a mis. Et ceux qui comprennent l'anglais, je pense qu'ils s'en doutent aussi. Bon, en même temps, c'est pas compliqué à comprendre, mais je ne vous ferai aucune traduction. Vous vous démerdez. Comment tu...
Oh là là, oh, je suis trop fort. Bon, franchement, je savais pas du tout que c'était un français, hein. Mais franchement, c'est énorme. Comment tu sais que je suis FR? D'accord. Ok, c'est marrant ça. Bah écoutez, Mark Killer, t'es vraiment un... T'as pas de chance. Tu viens de te griller tout seul en fait que t'es un français. Et en plus en vidéo. Donc tu n'as aucune excuse. Tu es nul. Donc là il y a une chaise en plastique, il n'y a rien dessus. Et il y a une chaise qui est derrière. Parce que moi en général j'arrive derrière ce bâtiment. Là il y a une chaise et il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est tout. Monsieur le zombie, il faut se réveiller, debout. Qu'est-ce que ça cache pas? Comment tu sais que je suis FR? Ben écoute, maintenant je le sais. Quelque chose là-dedans? On va voir. Par contre je vais boire. Ouais, bon, c'est rapide. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi j'appelle ça une Mickey. Je sais pas si vous connaissez Mickey, puis j'aime bien. Alors, j'appelle ça du Mickey. On va voir s'il a engrangé quelque chose. J'en ai entendu un grogner, puis bon. Ouais, oui, c'est ça, tu l'as dans le cul. Exactement. Oh, une petite rôdeuse. Ah, t'as kiffé que je te tape, hein? T'as aimé ça, hein? Bon, bah, y a rien d'intéressant pour moi. Alors, le seul sniper que j'ai trouvé au-dessus d'un tractopelle. Donc c'est pour ça que chaque fois que je vois un tractopelle, bah, je monte par-dessus. Regarde ça. Alors, ici, ça m'est arrivé une seule fois, hein. J'ai tué un zombie ici, dans ce coin. Et là, d'un coup, il y a une canette qui est apparue. Quête de coca, je sais, ici, qui s'est posée là. Alors, je sais pas si c'est juste qu'il a spawn, parce qu'il y a une zone de loot ici, ou alors, si c'est parce que j'ai tué le zombie, qu'il a loot une canette. Donc, dites dans vos commentaires si, ça vous est déjà arrivé de tuer un zombie qui loot un objet comme ça. Bon, je sais qu'avant il pouvait looter des armes, mais depuis certaines dernières mises à jour, ça s'est arrêté. Donc, est-ce que depuis la toute dernière mise à jour, c'est possible que qu'il loot? Donc, envoyez-moi vos commentaires et puis on verra bien. Donc, ben, on va s'arrêter là. Je vais fouiller ici. Et donc, Mark Killer, oui, tu l'as dans le cul. Je le redis, tu t'es fait niquer comme une grosse merde. Toujours connecté. Donc, la prochaine fois, on va aller à l'aéroport. Je vais vous montrer par où je passe pour fouiller où est-ce qu'on peut trouver un M107. Donc, je vous ai montré les 3 chaises en plastique qui sont sur la Lone Tree Farm. Apparemment, c'est possible qu'il y ait un sniper qui spawn là. Donc, je ne sais pas, je n'ai jamais trouvé d'arme là, je ne sais pas si c'est possible. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas sûr à 100%. Voilà. Donc bah, c'est fini pour cet épisode et moi je vais aller manger parce que ma mère m'a dit qu'il fallait que j'aille manger et puis voilà. Donc si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce vert et abonne-toi à ma chaîne. Non, je déconne. Putain.
Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vert et puis abonne-toi à ma chaîne et puis partage. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis regarde mes vidéos, c'est trop bien, c'est de la classe, je me fous de la gueule des gens. Je pars un petit peu en live, donc là je suis pas parti beaucoup en live parce qu'il y a ma mère à côté qui était en consultation parce qu'elle travaille, donc j'ai pas pu faire trop de bordel. Mais sur les autres épisodes, je pense que je vais partir un petit peu plus en live. Donc voilà. À bientôt à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vert et puis abonnez-vous à cette chaîne et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je suis un robot. Je suis un robot. Je suis un robot. Ni, 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 ni. Ok.